Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne la ronde des trousses. Et aujourd'hui, on va faire la trousse numéro 4. Et celle-ci est plutôt sympathique puisqu'elle a un aspect enfantin que j'aime beaucoup. Elle est en forme de crayon. Et on va pouvoir en réaliser une multitude puisque je vais vous donner des tas d'astuces avec des bandes plus larges, moins larges. Et tout ça dans un pas à pas complet. Et je vous demande juste de me suivre. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec cette merveilleuse petite trousse en forme de crayon. Alors, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses super sympas avec cette trousse. On va pouvoir notamment utiliser toutes les chutes de tissu qu'on a dans l'atelier. Et comme on en a toujours une multitude, eh ben, on va pouvoir s'éclater. Parce que là, j'ai utilisé des coloris de l'arc-en-ciel pour faire celle-ci. Et j'ai utilisé plus de bandes que dans celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, j'ai 5 bandes, ici j'en ai 7, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai fait en sorte pour que ça tienne dans cette trousse avec une technique toute simple que je vais vous montrer, bien entendu, lorsqu'on sera devant la machine à coudre. Alors, comment j'ai défini cette trousse? Dans un premier temps, vous allez voir que vous allez trouver un patron qui concerne justement le corps. Et bien entendu, ce patron, vous allez le trouver sous la vidéo, accompagné d'une vidéo explicative qui vous permettra de télécharger et d'imprimer le patron et bien entendu toutes les fonctionnalités de cette chaîne, et ainsi vous serez donc bien mis au courant de comment avoir ce patron. Alors, vous avez le corps il se prédéfinit de cette façon-ci. Vous avez plusieurs éléments qui composent ce corps. Pour cette trousse, vous avez dans un premier point ce que j'ai appelé la mine, c'est la pointe. Ensuite vous avez le bois, alors je ne sais pas vraiment comment on appelle cette partie-ci dans un crayon, mais bon voilà, moi je l'ai appelé le bois parce qu'en général dans les crayons à papier ou les crayons de couleur c'est toujours en bois. Et puis vous avez ensuite le corps qui est composé de bandes, et tout ça on va le voir dans un pas à pas complet, et vous avez ensuite la petite partie de la gomme qui vous permet de faire un recto verso pour cette trousse. Ainsi vous pourrez avoir une trousse, écoutez, avec des bandes de tissu d'un côté comme de l'autre. Après c'est à vous de voir, vous pourriez très bien mettre ici, appliquer un tissu uni comme celui que j'ai mis pour la doublure à l'intérieur. Alors elle est entièrement doublée, la doublure est accrochée à la trousse, donc quand l'enfant viendra à prendre des crayons, eh bien la doublure ne viendra pas avec, elle est zippée. On a déjà vu cette technique de zip emboutie, donc on va y revenir très rapidement aujourd'hui, mais la particularité du cours d'aujourd'hui, c'est comment assembler des bandes de tissu et faire une trousse avec plusieurs morceaux de tissu sans avoir à se casser la tête et pour que tout soit fixé dans le molleton. Parce que ici, j'ai déjà fait une partie principale et tout a été fixé dans le molleton. Chaque bande est fixée. Ainsi, écoutez, ça ne vient pas à boursoufler ou à quoi que ce soit. On n'a pas besoin de matelassé. Tout est fixé à même le molleton. Alors, vous allez comprendre très vite comment j'ai fait ce genre de choses parce que vous avez ensuite, dans la page suivante, un petit schéma qui vous indique comment préparer votre molleton. Alors, comment on le prépare? Déjà, vous avez un gabarit. Le gabarit, alors je ne l'ai pas mis dans le patron, donc je vais apporter des petites modifications en cours de vidéo. Il fait 30 cm par 11. Donc, vous l'aurez. C'est-à-dire que d'ici à ici, il fait 30 cm. Donc, j'apporterai toutes ces modifications. Ainsi, vous aurez quelque chose de propre, vous. Et ici, il fait 13 cm. C'est 13, pardon. 13 parce que c'est l'intérieur qui fait 11. Ensuite, vous avez un bord, tout le contour de 1 cm. Alors, comment je fais ce genre de choses? Je fais un petit gabarit. J'ai fait un petit gabarit papier. Il fait 30 cm de long par 13 cm de large. 30, parce qu'au départ, je l'ai rectifié ensuite plusieurs fois pour que ça s'adapte bien à la trousse. Donc, je dis bien 30 par 13. J'ai fait un petit gabarit carton. Et puis je suis venue le couper sur mon molleton tout simplement en prenant un feutre. Alors j'ai pris un feutre, voilà, mon petit garçon a plein de restes de feutre, certains n'écrivaient plus, j'ai récupéré ceux qui écrivaient. Et puis pour tracer sur du molleton c'est l'idéal, ne prenez pas de stylo, les stylos habillés sur le molleton c'est très compliqué. Eh bien j'ai tracé tout le contour et puis je suis venue longer avec mon ciseau le trait. On longe toujours les traits. Ainsi on a quelque chose de parfait. Ensuite vous allez faire ce genre de choses, vous allez prendre une règle. Et puis vous allez mesurer 1 cm ici. Vous allez faire tout le contour en fait, avec 1 cm d'envergure. C'est ma petite marge que je me donne. Si jamais le tissu part de travers, comme on voit ici, c'est parti légèrement de travers, eh bien ça nous permet d'avoir une marge et de ne pas manquer de molleton lorsqu'on fait notre ouvrage. Ainsi, vous êtes sûr que vous allez bien cadrer la partie principale. Donc je fais devant vous
les 1 cm donc de marge que je me donne pour l'exécution donc de mon patch, parce que là en l'occurrence ça va être un patch puisqu'on fait des assemblements de tissus, donc c'est du patchwork ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, je vous mets qu'il faudra mettre une ligne à partir de là à 3,5, d'accord? Donc vous vous mettez sur la ligne que vous venez de tracer, vous mettez 3 cm et demi. Donc j'essaye d'être bien en alignement, 3 cm et demi, je fais une ligne. Et je ne suis pas obligée de faire les suivantes, hein. Donc c'est pour ça qu'après je ne vous ai pas mis d'indication pour positionner donc les lignes suivantes, puisqu'après ça va être en fonction de l'avancement du patch. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on va faire ce genre de patch, on va commencer par les bandes centrales. Donc ce que j'ai fait moi ici, c'est que j'ai commencé par les bandes centrales, ensuite je suis venue appliquer la gomme, ensuite le bois et j'ai terminé par la pointe qui est la mine. Donc la gomme vous l'avez ici, le bois vous l'avez ici et la mine vous l'avez ici. C'est ce qu'on a ici, gomme, corps avec les bandes, bois et mine. Tout simplement. Donc on va commencer par se concentrer ensuite sur ces bandes. Alors pour ces bandes, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis plein de choses, hein. Vous avez plusieurs options. Soit vous allez faire comme moi là ici, vous allez utiliser plein de chutes de tissu que vous avez. Donc là moi j'ai fait les couleurs à peu près les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour faire justement ce corps, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez faire comme moi, vous allez utiliser 6 bandes de tissu et ainsi vous allez pouvoir optimiser tous les tissus et toutes les chutes que vous avez dans l'atelier. Vous pourriez très bien faire 12 bandes différentes ou en faire comme moi 6 d'un côté, 6 de l'autre et ainsi vous obtiendrez quelque chose de complètement différent à chaque fois. Donc vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous avez dans l'atelier. Vous pouvez mélanger les matières, vous pouvez mettre du jean, vous mettez ce que vous avez envie de mettre pour cette trousse. Moi j'ai décidé de faire les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai trouvé que c'était plutôt plus sympa, plus fun, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez, ça va de soi. Soit vous allez une deuxième option, faire comme dans cette trousse-ci et vous allez en utiliser que 5 à ce moment-là, de 3 cm. Alors comment j'ai fait ce genre de choses? Comment j'ai fait pour couper justement ces bandes? Soit vous allez prendre votre tissu, vous allez le plier. Il y a une vidéo, je vous la mets en lien, où j'avais expliqué comment on coupe de très grandes longueurs de tissu. Et vous allez vous retrouver avec plein de bandes de 1,40 m sur 2,5 ou sur 3 cm, comme pour cette trousse. Alors celles-ci, ce sont des bandes de 2,5 et celles-ci, je vais utiliser des bandes de 3. Donc comme ça, vous aurez le choix. Soit vous en mettez 5, soit vous en mettez 6. Vous ferez votre choix, bien entendu, en fonction de ce que vous avez dans l'atelier. Et alors, vous allez vous retrouver avec des grandes longueurs, et puis vous allez vous dire, mais il va falloir que j'en fasse des trousses, hein. Et pourquoi pas? Si vous avez une grande famille, beaucoup d'enfants, eh bien, vous allez faire beaucoup de trousses, et je vous recommande à ce moment-là de faire ainsi, avec votre cutter. Sinon, vous allez faire comme moi, vous allez prendre des petits gabarits, hein, pour éviter de gaspiller trop de tissu, et puis vous allez les tracer, et puis couper le long de traits, ce que j'ai fait ici. Vous voyez, elles ont été coupées au ciseau. Alors, j'ai essayé de couper du mieux que j'ai pu. J'ai longé le trait. Je n'ai pas coupé sur le trait. C'est plus facile de longer un trait lorsqu'on coupe que de couper sur le trait. Et d'autant plus que si vous coupez sur le trait, vous n'en aurez peut-être pas assez ensuite avec cette marge à 1/4 qu'on va utiliser pour la partie couture. Donc, voilà pour ce qu'il en est des options. Soit vous avez l'option 1, vous avez 6 bandes de 2,5 sur 17 de long. Soit vous avez l'option 2 que vous allez retrouver ici. Vous en avez 5 sur 17 cm. Et à ce moment-là, vous avez ces deux options. Mais vous en avez une autre. C'est-à-dire que vous pourriez très bien dire « Ah ben non, moi je ne veux pas m'embêter à faire des bandes. C'est trop long, voilà, c'est pas top. » Vous auriez tort parce que ça donne un rendu qui est super top, hein, donc à cette trousse. Eh bien, vous allez couper un rectangle, à ce moment-là, de 13 cm par 11. Et vous n'aurez pas à faire ce patch. C'est-à-dire que vous metteriez votre partie centrale et puis vous procéderiez ensuite aux mêmes étapes. C'est-à-dire on viendrait mettre la gomme, la mine, enfin le bois et puis la mine ensuite. Donc le procédé de montage serait le même et vous passerez outre l'assemblage des bandes, ce qu'on va voir dans la partie couture, bien entendu. Donc il vous faudra 5 bandes à 3 cm si vous voulez faire celle-ci et il vous en faudra 6 à 2,5 si vous voulez faire celle-ci. Ça, vous l'avez très bien compris et d'autant plus que je le mets très clairement dans le patron. Alors, j'ai fait des petites modifications hein, parce que moi, au départ, je pensais que j'en avais mis 7. Hein. Ce jour-là, je n'avais pas vraiment compté quand j'ai fait le patron. C'est-à-dire que j'ai fait le patron sans avoir la trousse sous les yeux. Donc, forcément, ça n'a pas bien cadré, mais je vais faire toutes les modifications, ça va de soi. Pareil pour le patron suivant. Alors, le patron suivant, c'est des schémas. Alors, qui dit schéma, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous prépariez des petits gabarits.
Alors, vous allez préparer un gabarit pour la mine de 5 cm par 11. On la retrouve ici, cette mine. On la retrouve ici ensuite en pointe. Hein. Vous avez ensuite le bois qui fait 11 par 4. Il est ici et on le retrouve ici. Et puis vous avez la gomme. Alors j'ai fait une petite rectification parce que je me suis aperçu que en fonction de comment on fait donc la marge de couture, il me manquait un petit peu. Donc je vais tricher quand je vais la coudre et puis je ne vais pas refaire celui-ci. Mais vous, avec 1,5 cm de plus, ça vous laissera un peu plus de marge, d'autant plus qu'on va placer ensuite le patron. Hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais lorsqu'on va positionner le patron de base, on va le positionner sur le premier trait qu'on trouve ici, et puis on va essayer de cadrer ici. Vous voyez, vous vous mettrez bien en alignement ici, et ici, bah écoutez, vous voyez, vous aurez 1,5 cm de marge, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis 4 cm et demi, mais vous pouvez même aller jusqu'à 5, hein, donc si vous voulez, mais 4,5 c'est très bien, d'accord? Donc voilà, c'est pourquoi je vous recommande vraiment de le faire à 4,5. Moi, j'ai mis 4 et puis je vais le faire devant vous avec 4 cm parce que j'ai la flemme d'aller recouper un petit bout de tissu. Mais bon, je tricherai lorsque je ferai l'assemblage et on n'y verra rien du tout. D'autant plus que dans celle-ci, j'ai pas eu le problème. Donc c'est que le tissu ici a dû se tendre un peu plus ou j'ai pas dû bien l'aligner. Mais bon, peu importe, vous aurez compris qu'il faudra bien ajuster à 4,5 pour la gomme. Donc voilà, vous avez donc tous les éléments qui composent cette trousse. Vous avez une petite page qui vous indique les fournitures qu'il faudra prévoir. Hein. Donc voilà, du molleton. Hein. Donc je vous dis de type, voilà, c'est vraiment un titre indicatif. Après, vous prenez le molleton que vous avez. Moi, c'est celui que j'utilise parce qu'il a une très bonne tenue et qu'il est juste parfait pour tout ce qui est matelassage. Donc voilà, Viseline est une marque recommandée et d'autant plus que celui-ci est vraiment topissime. C'est pourquoi je vous le mets. Plusieurs chutes de tissu, hein. Donc voilà, ou alors ce que vous avez, vous prenez plusieurs bandes. Essayez dans la mesure du possible de prendre quand même des petits imprimés. Hein. Ne prenez pas des gros imprimés parce que c'est des toutes petites bandes. Ça risque de faire disgracieux. Donc je vous recommande de vraiment... voilà, prendre des petits imprimés. Et puis ici, vous pouvez même prendre des rayures pour la pointe. Ça peut faire un style super sympa. Là, en l'occurrence, j'ai fait un watercolor. Hein, donc, j'ai pris des dégradés de bleu. Voilà, parce que elle est destinée à mon petit garçon, celle-ci, pour qu'il mette ses crayons. Donc, voilà. Et puis, comme ça, bah, elle sera plus appropriée pour lui. Donc, voilà. Mais voilà, il faut vraiment très peu de choses. Une fermeture de 25 à 30 cm. Pas moins, parce que ainsi on a de l'envergure, et puis bon, le zip descend un peu plus bas pour qu'on ait cet effet, hein, vous voyez, belle fermeture, qui vraiment est juste topissime. Et là, on n'a pas besoin, en l'occurrence, de mettre des embouts, et d'autant plus que les embouts feraient très disgracieux dans ce genre de trousse, parce que ça ferait remonter le zip, et là, en l'occurrence, il épouse bien la courbe de la pointe. Ainsi, on a quelque chose de juste parfait. Bien entendu, je vous mettrai les fournitures dans la description de la vidéo, hein, dès que je peux. Hein, parfois j'ai un petit peu de retard, mais je finis toujours par le faire. Hein, donc sachez-le. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Et bien entendu, je termine, pas cette fois-ci sur un verset. Cette fois-ci, j'ai voulu faire différent. C'est comme j'ai fait la trousse avec donc les couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, je vous ai mis la version biblique, hein, de l'arc-en-ciel, cette alliance que Dieu a fait pour nous, de ne pas détruire la terre par les eaux ou par le déluge. Donc voilà, vous lirez cette histoire qui est plutôt sympathique et surtout à lire avec les enfants, hein, l'histoire de Noé, hein, tout le monde la connaît, avec l'arche, les animaux, et c'est plutôt super sympa à lire aux enfants, donc je vous le recommande. Hein. Donc ça, c'est pour la petite partie littéraire. Je vous recommande vraiment de la lire à vos enfants parce que c'est super sympa. Et donc l'alliance que je fais avec vous, de toujours poursuivre ces cours gratuitement. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de me suivre dans la partie couture pour qu'on puisse poursuivre ce cours et que je vous dévoile tous mes petits secrets. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec la trousse montée. Alors, il y a une petite particularité. Il faudra faire attention à l'effet miroir. Dans celle-ci, moi, quand je l'ai conçue, donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait un côté, puis j'ai fait l'autre de la même manière, ce qui fait que eh bien, la bande violette s'est retrouvée à la partie supérieure et la rouge en bas. Donc, ça peut faire quelque chose de sympa. On peut faire comme ça, il n'y a pas de souci, vous faites les deux dans le même sens. Donc, ici, j'ai démarré par le bleu clair. Vous voyez ? Eh bien, c'est-à-dire que maintenant, pour la prochaine, il va falloir que je démarre par la couleur foncée pour qu'elle se retrouve en bas. Donc, voilà, c'est la petite particularité que vous aurez à faire pour, si vous voulez, que les bandes aillent tout dans le même sens. Sinon, bah, ça fera original. Hein. Et ici, bah, ça démarre comme ça, et puis là, ça démarre dans l'autre sens, hein, tout simplement, puisqu'après, il faut bien faire attention à l'effet miroir. Hein, donc, ça va de soi. Mais si
éventuellement, bah, pourquoi pas, hein, vous voulez obtenir le même résultat que là, vous ne vous préoccupez pas du sens. Donc là, j'avais commencé avec le bleu clair, là, je vais commencer avec le bleu foncé. Et bien entendu, sur la partie supérieure, on a la gomme qui se retrouve sur la gauche. Vous allez, dans un premier temps, faire une petite couture de maintien de cette bande. Alors, vous y allez tranquillement. Et vous avez vu que je l'ai démarré à ce fameux trait qui était, il me semble, à 3 cm et demi. Hein, donc, voilà. Donc, vous verrez tout à l'heure, je ne me souviens plus exactement. Et ensuite, on va faire une autre petite couture de maintien. Alors, on y va. Au plus proche possible. Hein, d'accord? Moins qu'un pied de machine, moins qu'un quart. Et on emmène ça jusqu'au bout. Et on obtient ce genre de choses. Sur cette partie-ci, j'avais commencé par le bleu clair. D'accord? Donc là, en fait, je vais faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ensuite, la suivante, ça va être le bleu indigo. Je pense que c'est un bleu indigo. Donc voilà. Ensuite, on va positionner la deuxième bande. Alors, la deuxième bande, c'est donc le bleu indigo, comme je venais de vous le dire. Et quand j'ai fait celui-ci, j'avais pris ensuite le bleu un peu plus foncé. En fait, vous voyez que je suis venue vraiment avec des nuances de bleu, du plus clair au plus foncé. Et bien là, je vais faire l'effet inverse, du plus foncé au plus clair. Donc, je prends la bande suivante. Et je vais mettre endroit contre endroit, comme ceci. Alors, vous pouvez aller épingler. Ou sinon, vous faites comme moi, vous allez faire ça sans épinglage. Et vous allez prendre un pied, un quart. Alors, en l'occurrence, je vous ai toujours parlé de celui-ci lorsqu'on fait des assemblages de tissus avec cette petite lamelle qui est un guide. Là, en l'occurrence, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous avez le molleton qui va vous gêner. Donc, il vous faudra, éventuellement pour celles qui ont du mal à faire des marges de 1/4, ce pied-ci. C'est le même, sauf qu'il n'a pas de guide. C'est-à-dire que quand vous allez coudre, vous allez suivre votre marge à 1/4 comme ceci. Vous voyez, vous avez le petit guide ici et vous allez suivre comme ça tout du long. Moi, je vais prendre, donc j'ai l'habitude de mon pied, donc je vais prendre mon pied de machine et je vais suivre le bord de mon tissu tout simplement. Vous voyez, en laissant quelques millimètres pour faire mes 1/4. Donc moi j'ai l'habitude et ça me réussit plutôt pas mal. Et j'ai fait ce genre de choses. Ensuite, je viens à déplier ma première bande. J'écarte bien avec mes ongles ou avec un outil, un frottoir, on appelle ça un frottoir. Et vous allez ensuite sécuriser la deuxième bande. Et vous obtenez ceci. Alors vous voyez qu'on n'arrive pas forcément au bout, c'est pas grave, ça se joue à quelques millimètres. Moi, lorsque je vais mettre la gomme, je me baserai sur la ligne qu'on voit ici, d'accord? Parce que je sais qu'elle sera droite, tout simplement. Je prends ensuite la ligne suivante, qui est mon bleu turquoise. J'essaye de l'aligner correctement. Puis tout dépend comment on a coupé les bandes, parfois. Donc on ne les coupe pas forcément de la même façon. Et on procède ainsi de suite pour mettre toutes les bandes. C'est une trousse qui peut aller très vite à faire. Hop, je viens, j'écarte ma couture pour que ça reste bien droit. Et je sécurise ma bande avec une petite couture de sécurité. Je prends la bande suivante, de la même manière, toujours endroit contre endroit, donc un bleu moyen. Je la mets par-dessus toujours. Je le fais entièrement avec vous parce que comme je couds très vite, donc voilà, j'ai pas besoin de mettre d'accéléré là en l'occurrence parce que vous voyez que ça va très vite. Eh bien, j'écarte ensuite. J'écarte bien. Je fais une petite couture de maintien. Je prends la bande suivante, endroit contre endroit toujours. Et vous avez compris que c'est ainsi de suite. Alors c'est une méthode que vous pourriez employer pour faire des petites pochettes, pourquoi pas, vous coupez plusieurs bandes et puis vous la fixez directement sur le molleton. J'essaie toujours de fixer sur le molleton ce genre de patch, surtout pour des trousses, pour éviter qu'il n'y ait pas de tenue dans la trousse.
Vous auriez pu assembler les bandes les unes aux autres. Et puis voilà, hein, donc tout simplement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc j'ai moins de marge. Vous voyez, la marge parfois on bouge un petit peu. Vous voyez, là j'étais descendu un petit peu trop bas. Et bien écoutez, le fait d'avoir les 1 cm, ça me permet de rester droit. Hein, et de rester dans le molleton. Donc c'est pourquoi c'est jamais trop 1 cm de marge. Hein. Voilà ce qu'on obtient pour le corps. Ensuite, on va prendre la gomme. Alors la gomme, vous, elle fera 4,5 par 11. Hein. Moi, elle fait 4 cm, donc elle est un peu courte, mais c'est pas gênant. Donc je m'aligne dans la ligne, vous voyez. Je prends la ligne hein, pour repère et je mets bien en alignement, vous voyez, par rapport à ma trousse. Hein. Je respecte la ligne, ici. Mais ici, vous voyez que je suis bien au bord et bien au bord. Donc ça veut dire que mes bandes sont bien assemblées, que j'ai bien respecté ma marge à 1/4. Et je viens coudre la partie de la gomme. Je viens ensuite faire ce genre de choses. Donc vous, elle va arriver jusqu'à cette ligne, hein, parce que vous avez 1,5 cm d'envergure. Hein. D'accord? Moi, elle va être un petit peu courte comme l'autre, mais c'est pas grave, je vais tricher ensuite. C'est pas gênant. Vous aurez la bonne dimension. Hein. Vous voyez, on part légèrement de travers hein, des fois. Hein, donc c'est pourquoi à 1 cm d'envergure tout le long, et ben, ça nous permet de ne pas nous retrouver dans le vide lorsqu'on fait ce genre d'assemblage. D'autant plus que moi, j'ai même pas utilisé des épingles. Donc vous, si vous utilisiez des épingles, vous n'auriez pas cet effet-là. Ensuite, vous aurez compris qu'on prend la mine, hein, le bois. Alors, on va prendre le bois, pardon. Pareil, hein, vous allez le mettre en alignement, hein, comme ça. Vous mettez droit. Vous voyez, vous respectez la première ligne, hein, ici, hein, vous voyez. Vraiment à bord ici. Puis ici, si je ne suis pas droite, c'est pas grave, mais la première, c'est celle qui est censée être droite. Alors, hop, et puis vous allez coudre. Pareil, de la même manière. Vous avez compris que c'est de l'assemblage de bandes, hein. Et vous allez faire ce genre de choses. Et puis pareil, une petite couture de maintien. Toujours pour vous permettre de bien tendre. Parce que si vous ne faites pas cette couture de maintien, ça risque de froisser lorsque vous positionnez la suivante. On fait la même chose en crazy. Hein. On met toujours des petites coutures de sécurité pour maintenir. Ça nous permet eh bien, d'avoir quelque chose de bien positionné. Là, je me mets bien droite par rapport au bois, donc je vais appliquer la mine. Alors la mine, vous mettez ce que vous voulez comme couleur, hein. Donc moi j'ai pris le turquoise, parce que j'aime bien le turquoise, hein. Mais j'aurais pu prendre n'importe lesquels de ces bleus, ou même un bleu différent, hein. Mais bon, j'ai voulu rester dans ces couleurs là. Et je viens mettre au bord. Vous voyez que là je suis arrivé bien au bord ici, parce que je suis pas parti tout à fait droit ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous voyez que 1 cm, ben, comme je suis partie de travers, forcément ici, je suis pas droite. Hein. Donc c'est normal. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre le gabarit, tout simplement. Et vous allez l'aligner par rapport à cette ligne-ci. Et forcément, si vous alignez par rapport à cette ligne-ci, si vous avez bien respecté vos marges de couture, eh bien, vous allez obtenir quelque chose de juste parfait. Et puis là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous voyez, je suis arrivée pile poil au bord. Que là, il m'a manqué un petit bout. Donc, ça veut dire que bah, j'avais pas forcément bien cousu ma marge. Donc, j'ai voulu faire ça un peu vite. Et puis, parfois, bah, écoutez, ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas forcément bon. Alors, vous tendez bien, hein, ça va de soi. En tendant bien, bah, ça devrait aller. Et puis, vous allez tout simplement prendre un feutre. Hein. Alors, quelconque, hein, le feutre. Hein. Allez pas utiliser un effaçable. Vous prenez ce que vous avez parce que là, on va ensuite faire un zigzag et on ne le verra pas. Voilà, vous allez tracer tout le contour. Là, on fait bien l'arrondi ici qui permet d'avoir une jolie trousse bien finie plutôt que d'avoir une pointe disgracieux. Donc ce petit arrondi, c'est pour avoir une belle finition. Et puis vous allez faire la pointe. Ici, moi j'arrondis légèrement quand je vais à la machine à coudre. Je casse un petit peu la pointe, hein, donc vous ferez comme vous voulez. Mais voilà ce qu'on obtient. Donc je vais faire mon zigzag et vous voyez que
bah, la largeur est la bonne. Hein. Donc si vous avez fait bien vos marges à 1/4, bah, vous tomberez... j'ai plein de feutres dans les mains, donc c'est pas grave. Eh bien, je vais ensuite faire un petit zigzag. Et puis, je vais venir couper le long du zigzag, tout simplement, pour obtenir le corps principal. Et vous aurez remarqué que là, je suis dans le bon sens. Donc, je vais pouvoir mettre soit mon zip ici, soit de ce côté-là. Et cette fois-ci, j'aurai dans le bon sens. Hein, et ce ne sera pas à l'envers comme là. Hein. Vous voyez là? Donc, voilà. Donc, pensez à l'effet miroir. Hein. Donc, vous commencez par la bande claire. Et puis là, j'ai commencé par la bande foncée. Donc, voilà. Pour pouvoir me retrouver dans le bon sens ensuite lorsque je vais faire ma trousse. Après, voilà, si j'avais commencé par la claire, bon, c'était pas gênant non plus, hein, donc ça peut faire quelque chose de sympa et d'original. Donc je vais aller faire mon petit zigzag, couper ensuite le contour le long du zigzag, et puis je reviens vers vous pour la suite. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a les deux parties principales. Une petite chose que je ne vous ai pas dite. C'est vrai qu'on a commencé les bandes dans un sens, mais lorsque vous allez positionner le gabarit, il faudra que vous le positionnez dans le bon sens que vous voulez pour la première fois. Et pour dans l'autre, hein, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, parce que l'arrondi doit se retrouver ici. Hein, pour que quand on va faire la pochette, ça va être bien se mettre à l'effet miroir. C'est-à-dire que ici pour tracer, hein, donc tout à l'heure je ne l'ai pas mis dans le bon sens, hein, et c'est quand j'ai été pour le faire que je m'en suis aperçu, il faut absolument que vous retourniez votre gabarit. Donc il faudra reproduire les lignes sur l'envers, hein, de façon à ce que vous obteniez quelque chose en symétrie. Un arrondi là et un arrondi ici. Ça va de soi. Ainsi, vous serez dans le bon sens. Sinon, vous allez retrouver dans le même projet que j'ai ici, donc avec la bande violette ici et puis la bande rouge ici. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, vous allez prendre la doublure. Alors moi, je ne l'ai même pas repassé, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, mais il faut de la doublure. Alors pour la doublure, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va la couper? Eh bien, on va la tracer. Alors j'ai tracé sur l'envers, comme ça vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, vous allez prendre le gabarit dans un sens, comme ceci. Puis vous allez le retourner, et puis vous allez faire l'autre. Et vous avez vu que comme ça, lorsqu'on va les superposer, on sera dans le bon sens, avec l'arrondi dans le bon sens. Donc voilà, n'oubliez pas de faire la symétrie, sinon vous allez avoir un petit souci avec cet arrondi. D'accord? Arrondi que vous pourriez ne pas faire, hein. Vous pouvez venir le faire droit si vous voulez. Moi, l'arrondi, c'est pour que, ici, vous voyez, ça fasse quelque chose de sympa, qui vienne en conformité avec, donc, la partie du zip. Donc, mais vous le faites ou pas, à vous de voir. Ensuite, on va se concentrer tout simplement sur le montage, mais le montage, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, quasiment. Hein. Donc, ça va être très rapide. Vous allez prendre la fermeture, alors pas besoin de la couper tout de suite. Hein. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien. Vous allez prendre la partie que vous souhaitez. Hein, donc, vous allez laisser, vous voyez, 2 doigts de chaque côté, en gros. Hein, donc, on a la pointe ici. Vous allez mettre une petite couture de sécurité, ça va de soi. Bien entendu, on coud sur la partie qui est droite, l'arrondi est là. Une petite couture de maintien, vous obtenez ceci, d'accord? Vous allez ensuite positionner l'autre partie, ce sera plus simple de venir positionner l'autre partie tout de suite. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le zip comme ça. Il vaut mieux le faire tout de suite, hein. Comme ça vous allez bien positionner tout en alignement. Ce que vous allez faire, c'est que ici, vous voyez, vous vous mettez droit. Voilà. Voilà, comme ceci. Faites en sorte que la pointe est bien. Ici, pareil, hein, vous faites bien attention que vous êtes au bon niveau. Vous voyez, normalement, vous voyez la ligne de couture, donc vous allez le voir. Alors, évitez les feutres qui bavent, hein, parce que j'ai eu un petit incident. Donc, j'ai été obligée de redéfaire la partie de la gomme. En fait, j'avais plein d'encre dans les doigts. Et du coup, ça m'en avait mis partout. Donc, finalement, les feutres effaçables à chaud, c'est très bien. Hein, donc, surtout lorsqu'on utilise des tissus qui sont très clairs. Donc, moi, j'en avais plein les doigts. Ou alors, faites attention à vos doigts, hein, surtout. C'est très important, sinon, vous allez en mettre partout. Et vous allez coudre. Alors, si vous avez pris un grand zip, hein, c'est inutile de le couper tout de suite. Hein. Comme ça, il sera déjà assemblé et c'est très bien. Une fois que vous aurez fait ça, vous regardez si vous êtes en alignement ici. Vous voyez, hein, à quelques millimètres près, hein, à 2-3 millimètres. Donc là, en l'occurrence, je suis très bien. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez prendre la doublure. Vous voyez là, je l'ai plié comme ça. Vous allez prendre la doublure. Alors la bonne, hein, d'accord, avec la bonne pointe sur le bon côté. Hein, donc vous n'allez pas vous tromper puisque l'autre de toute façon va partir dans l'autre sens. Donc ça ne va pas le faire.
Donc vous allez tout de suite vous en apercevoir. Vous mettez tout en alignement comme ça. Vous mettez une petite pince. Vous en mettez une ici au bout pour éviter que votre tissu bouge. Il faut savoir que le molleton a tendance à faire bouger la matière tissu. Hein. Donc c'est pour ça que parfois on en a toujours un petit peu au bout. Mais moi je préfère coudre côté doublure que côté molleton. Mais si vous voulez éviter que votre tissu se détende, bah, vous cousez partie molleton. Hein. C'est-à-dire que vous retournez dans l'autre sens, hein, tout simplement. Moi j'aime pas. Donc après c'est une question de goût. Hein. Moi je préfère coudre côté tissu. D'autant plus qu'on a la rainure du zip qui facilite. Ensuite, eh ben, vous allez vous rapprocher du zip, hein, tout simplement. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous faites ce genre de mouvement et puis vous vous rapprochez du zip. Regardez. Hop. Hop. Ça va très vite. Hein. Vous voyez, à la vitesse où on peut travailler. Et vous obtenez ce genre de choses. Ensuite, puisqu'on y est, alors moi j'ai du blanc, hein, donc je vais continuer avec du fil blanc. Je vais éviter de changer. Et ben vous allez faire une couture de maintien. C'est-à-dire que vous avez tout qui se retrouve sur votre gauche, pardon. C'est-à-dire que vous mettez tout sur la gauche et il ne reste que la doublure ici. On va faire comme on a fait dans la pochette, enfin dans la trousse de la semaine dernière. On va faire une petite couture de maintien. Pas sur la partie principale, mais uniquement sur la doublure. Et on y va tranquillement. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça vous maintient la doublure en place pour éviter qu'elle ne vienne à se prendre dans le zip lorsqu'on va fermer ou ouvrir le zip. Donc là, on s'est occupé de cette partie-ci. Vous avez vu? Donc voilà, vous devez obtenir ce genre de choses lorsque vous avez terminé la partie de la doublure. Et bien maintenant, on va faire l'autre. C'est-à-dire que vous prenez comme ceci. Vous allez mettre endroit contre endroit la doublure, hein, tout simplement. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Vous allez mettre tout en alignement comme ce qu'on vient de faire. Hein, vous mettez bien tout comme ça. Une petite pince, ça ne paye pas de mine. Et ça vous permet de tout bien maintenir. Vous allez maintenir. Vous allez faire une petite couture de sécurité si vous voulez. Ou vous cousez directement. Hein. Donc moi je vais faire une petite couture de sécurité. Moi j'aime bien. Il faut que je fasse attention à mon curseur. Hein. Hop. Et puis hop. Et je viens au plus proche du zip. C'est fait. Je fends pareil la doublure comme ça. Vous voyez que tout se retrouve sur la gauche. Et je viens faire une petite couture de maintien. Alors je vais très vite là, hein, parce que franchement, les poses de zip on a déjà vu, sauf que là je ne l'ai pas, voilà, je l'ai pas ouvert, hein, si vous voulez. Je l'ai posé fermé parce que j'ai une grande longueur. C'est pour ça que je vous recommande 30 cm. Parce que comme ça, ça vous laisse de la marge et vous n'avez pas besoin de le défaire. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va aller très vite en fait. Vous voyez? Voilà, on obtient ce genre de choses. Ensuite, il me reste ce genre de choses à faire. Je vais laisser un peu près de doigts ici. Donc, je vais couper mon zip. Hop. Comme ça, il est déjà fermé. Et ça me permet de le réemboutir. Vous voyez, ici, je coupe vraiment un petit bout. Vous voyez, j'ai un dent de plus là. Ben, comme ça, j'ai pas besoin de me tracasser la tête. Puisque je l'ai posé fermé. Ben, j'ai juste à revenir mettre mon curseur à l'intérieur. Ça va beaucoup plus vite que de le défaire. Vous vérifiez que vous avez la même configuration qu'au démarrage, c'est-à-dire un cran d'un côté, un cran de l'autre, et vous l'emmenez au milieu, et c'est terminé. On a embouti le zip. Vous voyez que ça va nettement plus vite, surtout lorsqu'on a des grandes longueurs de zip. Hein. Faites ça quand vous avez des grandes longueurs. Si vous avez des toutes petites longueurs, je vous recommande de le faire ouvert comme on fait habituellement, hein, d'accord? Ensuite, vous allez mettre une petite couture de fermeté, de maintien, si vous voulez, pour maintenir le zip fermé. Très important cette couture. Alors, travaillez avec des aiguilles de 90, hein, vous voyez. Du coup, je vais couper les petits excédents. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez ce qu'on obtient. Le zip est bien fermé. Pensez aux ciseaux Olfa, hein, pour couper tout ce qui est zip. Hein. Ne prenez pas vos ciseaux habituels. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai un morceau de tissu qui s'est pris. On va le couper. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, c'est très simple. Hein. Vous allez mettre endroit contre endroit. Vous allez faire en sorte de faire bien correspondre. Vous voyez les coutures comme ça. Mettez une petite pince, éventuellement
vous passez une petite épingle. Hein. Donc là, moi, je vais le faire à l'œil. Hein. Mais vous voyez là, regardez, là, vous mettez bien en face. Et hop, une petite pince pour maintenir. Hop, pareil ici. Faites en sorte que ça vienne bien se plaquer en face. Pour être le plus en face possible. Hein. Éventuellement, pour vérifier, vous prenez une épingle. Hein. Vous prenez une épingle droite, hein, ça va de soi, hein, et puis vous piquez comme ça. Et vous regardez si vous ressortez plein dans la couture. Vous voyez là? Là, c'est nickel. Là, c'est nickel, à peu près. Hein. Et là, c'est nickel. Donc, c'est à peu près bon. Et bien, ensuite, vous allez coudre le fond. Vous allez commencer par coudre le fond. Et vous allez tourner légèrement déjà. Voilà. Vous pouvez éventuellement ouvrir pour voir si vous êtes en face. Hein. Vous voyez là, je suis très bien. Vous voyez? Et puis je regarde de l'autre côté si je suis en face. Bah écoutez, à 1 mm près, c'est plutôt pas mal. Donc, ça me convient. Vous allez faire la même chose pour la doublure. C'est-à-dire que vous allez mettre une petite pince là, par exemple. Alors la doublure, c'est pas gênant parce que ça va très vite. Vous allez ensuite déterminer une ouverture. Hein. Alors, hop, on va dire ça. Hein, donc, 4 doigts, c'est très bien. Et puis, vous allez coudre, pareil, le fond. En laissant l'ouverture pour pouvoir retourner ensuite la trousse. Hop. Je viens. Je passe au trait suivant. Et je couds. Je fais un petit peu de l'arrondi. Et je m'arrête. Ensuite, vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de bien fait. Ensuite, on va positionner les pointes. Alors ici, on va faire en sorte d'être bien aussi. Hein. C'est-à-dire que, hop, une petite pince, ça paye pas de mine. Et on peut venir coudre la pointe qui est là. Faites-le en plusieurs étapes, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, regardez, vous mettez comme ça, là, vous voyez si vous êtes bien. Hein. Vous trichez, hein. Là, on a le droit de tricher, c'est pas comme à l'école. Hein. Donc voilà. Et vous emmenez jusqu'à la pointe. Faites pareil de l'autre côté, hein. Vous cousez déjà les pointes. Hein. Allez-y en plusieurs étapes, ne le faites pas en une fois. Parce que comme il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de choses comme ça, bah, ça vous permet d'emmener ça très sereinement sans vous casser la tête en fait. Hein. Vous vérifiez la pointe, hein. Comme ça au moins vous savez si vous êtes bien tout de suite ou pas. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit décalage, mais ce n'est pas gênant. Ça se verra à peine. Vous allez ensuite faire en sorte, vous voyez, que votre fermeture se retrouve comme ça. Vous pouvez éventuellement faire une couture. Moi, je vais mettre une petite pince. Hein. Bon, je ne vais pas m'embêter à faire une couture. D'autant plus que c'est pas simple à faire comme couture. Et comme j'ai laissé de la marche avec mon zip, vous mettez une pince, ça va très bien. Comme ça. D'accord ? Vous allez retourner et on va commencer par la doublure. Je retourne à l'envers. Alors si c'est pas bien en face ici, c'est pas gênant. Vous pouvez mettre une petite épingle éventuellement pour que ça reste bien stable. Et vous allez coudre ici. En maintenant votre fermeture bien droite. Et vous emmenez la couture jusqu'à ce niveau-ci. Hein. Regardez. Voilà, vous emmenez jusqu'au molleton et vous vous arrêtez. Voilà, vous voyez là? Ici. J'ai passé un peu le molleton. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez que là on n'est pas bien en face. Et ben vous allez tricher, hein, vous faites comme moi. Vous redémarrez ici. Cette fois-ci vous allez bien faire l'arrondi. Hop. Hop. Vous ne vous préoccupez pas si vous avez des excédents, c'est normal. Hein. Comme on travaille deux matières différentes quand on pose un zip. Regardez, vous voyez, vous le tenez bien à plat. Et vous passez par-dessus, vous arrivez jusqu'au molleton. Voilà. Ça vous met votre zip bien droit, il reste bien droit comme ça. Ensuite, eh bien, il nous reste à coudre ces parties-là. Alors, vous retournez comme ça. Et cette fois-ci, vous allez vous arrêter ici. Regardez, je vais vous mettre un petit coup de crayon pour que vous voyez.
comme pour l'autre trousse hein, qu'on avait fait avant, vous vous arrêtez avant les rainures du zip. C'est-à-dire ici. Il ne faut pas passer par-dessus le zip. Hein, surtout pas. Pour qu'on ait une belle finition à cette trousse. Alors hop, je reprends un peu plus loin, vous avez vu. Hein, le fait d'avoir cousu le fond, ben, je ne me préoccupe plus que de venir coudre cette latérale. Je fais bien mon petit arrondi. Hop. Je viens tranquillement. Et je m'arrête juste avant le zip. Vous voyez, je me suis arrêtée au niveau du trait. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire en sorte que ici, j'essaie de tomber bien. Hein. Hop, je mets une petite pince. J'enlève celle-ci. Et pareil, je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Vous voyez, avant le zip. Hein. Surtout pas coudre le zip. Sinon, ben, il n'y a plus qu'à recommencer. Et vous emmenez jusqu'à votre petite marque. Hein. Regardez, vous voyez la marque? Vous la mettez, hein, la marque, comme ça vous permet de voir qu'on n'a pas cousu le zip. Vous voyez ce que ça donne hein. Voilà, il est bien embouti. Et on laisse ça comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de venir couper le zip. Il faut le laisser comme ça. Ensuite, eh bien, on va prendre la doublure. Si vous voulez avoir une trousse bien finie, si vous voulez que la doublure ne vienne pas se prendre dans les crayons, que l'enfant ne soit pas embêté, vous allez prendre la doublure et vous allez faire comme ça. Alors vous allez mettre des petites pinces comme ça et vous allez faire des petits points d'ancrage pour permettre de bien maintenir la doublure. Alors on va venir faire comme ça. Hop, alors moi ce que je fais, c'est que je commence par faire une petite... Alors je vais retourner, ce sera plus simple. Je fais une petite couture ici. Vous voyez? Je vais vous montrer après hein, ce que ça donne. Vous voyez, une petite. Ainsi, j'ai maintenu la doublure ici. Alors, j'ai pas cousu sur le trait. Hein. Hein, vous avez vu que je suis venue coudre voilà, au bord. Hein. Pareil sur cette pointe-là. Mais je n'ai pas besoin de coudre beaucoup. Hein. Juste un petit peu, regardez. Regardez là. Vous voyez, on le voit bien là, cette couture que je viens de faire là. Hop, vous voyez, ça la maintient bien. Et ben, je fais pareil pour le fond. Hein. J'en fais une petite là. Bien entendu, je ne la fais pas au niveau de l'ouverture, hein, sinon je ne pourrais plus retourner. Hop, j'en fais une là. Vous voyez? Je vais un peu plus loin, j'en refais une. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà. Vous voyez, ça maintient. Voilà, vous la voyez ici. Et pareil, je vais même en faire une sur le côté. Pourquoi pas? Voilà, vous voyez, bien au bord. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À venir dégarnir les pointes, tout simplement. Hein. Alors, on dégarnit bien hein, cette pointe. Voilà. Ouais. Au plus proche de la couture, il faut vraiment dégarnir. En fait, attention de ne pas couper de trop. Hein. Vous voyez, on voit bien. Hein. Pareil ici, hein, pour pas trop en avoir. Hop. Vous pliez l'autre hein, pour ne pas la couper. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, eh ben, vous retournez par l'ouverture tout simplement. Alors, ce que je fais, moi, hop, je mets mon pouce là. Je passe la doublure déjà sur la trousse, comme ça. Alors, vous allez voir que ça se fait bien. On a l'impression que c'est un peu cafouillis, mais c'est pas grave. Hein. Vous allez voir qu'après tout vient se mettre en place. On y va tranquillement. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ça ressemble à rien hein, pour l'instant. Ensuite, vous allez écarter le zip. Hein. Vous allez l'ouvrir complètement avec votre autre doigt. Hein. Vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je vous recommande de l'ouvrir. Hein. Et puis vous allez la retourner pour admirer le résultat. Ici à la pointe maintenant, vous allez bien mettre votre pouce et il faudra bien entendu tout faire ressortir correctement. Hein. Donc
Donc là, je vous passe le topo. Hein. Éventuellement, vous prenez la petite baguette chinoise qui va bien. Et puis, vous allez tout faire ressortir correctement. Donc voilà. Donc, vous voyez avec votre pouce. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez la petite... ouais, ça commence à prendre forme. Ici, la pointe. Moi, ce que je fais, c'est que je la ressors bien déjà d'un côté, là. Vous voyez? Puis ensuite, bah, avec mes doigts, j'essaye d'en faire sortir le maximum. En sachant que ça restera toujours ainsi. Vous voyez, vous allez la sortir. Hein, et puis à force de faire ce genre de mouvement, bah, vous allez voir que tout va venir se mettre en place. Voilà, hop. Prenez éventuellement la pointe d'un crayon. Là. Puis vous allez faire ressortir au maximum. Donc voilà. Hein. Je ferai mieux ressortir tout à l'heure s'il y a besoin. Et puis il n'y a plus qu'à mettre tout en place. Vous voyez qu'on a des jolies finitions. Une jolie petite trousse. Ah, tout vient se plaquer. Bon là il faudrait vraiment la repasser, bien faire ressortir la pointe. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Regardez. N'oubliez pas l'effet miroir parce que vous voyez que là je me retrouve bien avec tout dans le bon sens. Hein. Donc voilà. Là, j'avais pas pensé à tout. Hein. Donc quand on fait des prototypes en général, il y a toujours des petites choses. Alors là ici bien entendu, il faut bien faire ressortir ici aussi. Hein. Vous prenez votre doigt, vous le faites bien ressortir, le zip. Voilà. Vous travaillez pour que ça vienne bien se mettre en place. Tout ça, il faut que ça se mette en place. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ressortir comme ça. Alors là, vous voyez que la doublure est accrochée. Hein. Donc elle ne se barre pas lorsque l'enfant prendra des crayons. Et puis vous allez tout simplement venir la suturer. Hein. Ce que je vais faire hors caméra. Hein. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. On a deux trousses complètement différentes en fait, hein, en fonction des tissus qu'on obtient. Imaginez ce que vous pourriez faire avec toutes les chutes de tissus que vous avez. Vous pourriez en faire une rose avec tous les dégradés de rose pour une petite fille. Enfin bref, on obtient un super résultat. Donc celle-ci, elle va aller entre les mains de mon petit garçon. Vous voyez les belles finitions, hein, donc toujours irréprochable. Et puis recto verso, donc comme ça c'est super sympa. Donc pensez à l'effet miroir, ainsi vous serez tranquille. Donc voilà, j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le cours d'aujourd'hui et on a fait une trousse enfantine super originale. Eh bien comme ça l'enfant, hein, il aura quelque chose vraiment qui sort du lot et il pourra y ranger tous ses crayons, ses feutres, parce que je vais vous montrer quand même qu'on peut en mettre pas mal. Hein, donc alors je prends, hein, je vous fais le test. Hein. On peut mettre beaucoup de crayons. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment très long. On peut mettre des très grands crayons, des petits, voilà. On peut vraiment la charger avec des feutres, des crayons de couleur. Donc, elle s'adapte très, très bien aux enfants, vu le format. Et moi, je la trouve super sympa. Alors, j'ai une préférence pour l'arc-en-ciel. Hein, donc, moi, j'aime bien hein, la trousse arc-en-ciel. Mais la bleue est super sympa aussi hein, pour un jeune homme. Donc, je trouve qu'elle est plutôt appropriée. Donc, vous ferez votre choix. En attendant, moi, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une trousse toujours aussi original, avec des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.